Jean-Claude Van Damme, vénéré comme une icône du cinéma d'action et des arts martiaux, demeure l'une des rares légendes vivantes de cette industrie impitoyable. Pourtant, derrière son statut de star internationale, le vernis de perfection s'est progressivement fissuré, dévoilant une existence marquée par les drames et les tourments. Des relations amoureuses chaotiques au scandale impliquant ses enfants, le parcours de cet acteur légendaire fut parsemé d'obstacles insurmontables. L'emprise destructrice de l'addiction a également projeté une ombre inquiétante sur son existence autrefois glorieuse. Cette vidéo de vie de l'ombre explore les moments sombres qui ont jalonné la vie de Jean-Claude Van Damme. Vous connaissez peut-être son histoire sentimentale, mais elle s'avère bien plus complexe qu'il n'y paraît. En 1980, Van Damme débute son périple matrimonial en épousant Maria Rodriguez. Toutefois, cette union fut éphémère et se conclut rapidement par une séparation, ouvrant ainsi la voie vers de nouvelles aventures romantiques. Il convole ensuite avec Cynthia Derderian, mais à l'instar des héros de ses films confrontés à d'impitoyables adversaires, leur relation succombe également aux tensions et aboutit à un nouveau divorce. Nullement découragé par ses échecs, Van Damme retrouve l'amour auprès de Cynthia Derderian, démontrant une résilience digne de ses personnages héroïques. Malheureusement, cette réconciliation ne résiste pas à l'épreuve du temps et le couple finit par se séparer définitivement. L'odyssée sentimentale de Van Damme prend alors une direction différente lorsqu'il rencontre la bodybuildeuse professionnelle Gladys Portug. Leur histoire fleurit intensément, culminant par un mariage et la naissance de 2 enfants. Malgré cette félicité initiale, leur union traverse de nombreuses épreuves qui conduisent à une séparation en 1992. Après sa rupture avec Portug, Van Damme entame une romance fulgurante avec Darcy Lapire qu'il épouse rapidement après leur rencontre. Cependant, leur mariage connaît de sérieuses turbulences, aggravées par la liaison de Van Damme avec la pop-star Kylie Minogue, sa partenaire dans le film Street Fighter de 1994. Au cœur de ces bouleversements, la relation de Van Damme avec Lapire s'effondre complètement, le ramenant vers Gladys Portug, la femme avec laquelle il partage le lien le plus authentique. Leur réunion symbolise une stabilité retrouvée dans la vie amoureuse de Van Damme, contrastant avec les chaos précédents qui caractérisaient ses relations passées. Malgré les difficultés, notamment la demande de divorce de Portug en 2015, Van Damme et Portug ont fait preuve d'une résilience comparable à celle des protagonistes de ces films emblématiques, surmontant chaque obstacle et se réconciliant constamment. Leur mariage durable, qui perdure depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui, témoigne de leur engagement indéfectible et de leur amour réciproque. Par ailleurs, l'incident impliquant Nicolas Van Warenberg, le fils de Jean-Claude Van Damme, en septembre 2017 provoqua un véritable séisme tant pour la famille que pour le grand public, révélant un chapitre tragique loin des paillettes hollywoodiennes. L'arrestation de Van Warenberg à Tempe en Arizona pour avoir prétendument séquestré son colocataire avec un couteau marqua une rupture brutale avec la violence chorégraphiée habituellement associée au personnage de son père. La série d'événements conduisant à son arrestation débuta par un incident apparemment anodin lorsqu'une personne fut filmée par une caméra de surveillance frappant violemment un mur d'ascenseur dans le complexe résidentiel University House près de l'Université d'État de l'Arizona. Cependant, ce qui semblait être une simple altercation se transforma en cauchemar lorsque les forces de l'ordre suivirent la traînée de sang depuis l'ascenseur jusqu'à l'appartement de Van Warenberg au 10e étage. À leur arrivée, les policiers se retrouvèrent face à une situation d'otage extrêmement tendue durant laquelle Van Warenberg aurait retenu son colocataire sous la menace d'un couteau pendant 2 heures interminables. La gravité de ces faits soulignait l'intensité de l'altercation et soulevait des interrogations préoccupantes concernant l'état psychologique de Van Warenberg et ses tendances violentes. Suite à son interpellation, Van Warenberg dut affronter de lourdes conséquences juridiques, incluant des accusations criminelles découlant de cette prise d'otage. Malgré le versement d'une caution de $10 000, il se retrouva englué dans une bataille judiciaire menaçant de ternir tant sa propre réputation que l'héritage familial. Finalement, Van Warenberg accepta de plaider coupable pour conduite désordonnée, une décision entraînant une peine de probation de 18 mois. La résolution de cette affaire apporta une certaine conclusion, mais l'incident demeura un rappel saisissant des défis auxquels font face les individus aux prises avec des luttes intérieures et des conséquences dévastatrices. Au-delà des problèmes de son fils, Jean-Claude Van Damme connut également quelques tensions avec sa propre fille Bianca Van Damme. La fille de l'icône de l'action représente une force impressionnante, alliant grâce, beauté et maîtrise redoutable des arts martiaux. Malgré son apparence frappante caractérisée par sa chevelure sombre et ses traits de mannequin, Bianca n'est pas qu'un simple visage dans la foule.
Sous cette apparence se dissimule une combattante martiale exceptionnelle, animée par une passion pour briser les stéréotypes et inspirer autrui. Le parcours de Bianca dans l'univers des arts martiaux ne fut pas quelque chose qu'elle embrassa spontanément. À l'âge de 7 ans, sa mère bodybuildeuse, consciente de l'importance de la discipline personnelle, insista pour que Bianca se plonge dans cet univers combatif, une décision accueillie avec réticence par la fillette dont les intérêts penchaient plutôt vers le ballet et le patinage de vitesse. Cependant, le destin en décida autrement lorsqu'une blessure orienta son chemin vers les sports de combat. Malgré ses hésitations initiales, Bianca embrassa pleinement les arts martiaux, reconnaissant leur potentiel transformateur tant physiquement que mentalement. Grâce à son dévouement et sa persévérance remarquables, elle perfectionna ses compétences, devenant finalement une combattante martiale redoutable à part entière. La philosophie de Bianca concernant la féminité et la force témoigne de sa nature multidimensionnelle. Elle incarne l'idée que féminité et puissance physique ne sont nullement incompatibles, plaidant pour un équilibre harmonieux entre grâce et force. Comme elle l'exprime avec éloquence, elle souhaite démontrer aux petites filles et aux petits garçons qu'on peut être à la fois physique et féminine, capable de croiser élégamment les jambes à table tout en livrant des coups spectaculaires avec grâce. Son talent et son dévouement lui ouvrirent des opportunités de travailler aux côtés de son père Jean-Claude Van Damme dans l'univers trépidant du cinéma d'action. Bianca fit ses débuts cinématographiques aux côtés de son père dans The Shepherd Border Patrol en 2008 avant de participer à une série impressionnante de productions, collaborant avec lui sur un total de 7 projets. À travers ces expériences enrichissantes, elle continua de peaufiner ses compétences, confirmant son statut de star montante dans le domaine du cinéma d'action. Bianca Van Damme débuta sa carrière sous le nom de famille Van Varenberg, un choix délibéré visant à forger sa propre identité distincte de l'héritage imposant de son célèbre père. Malgré sa lignée prestigieuse, Bianca était déterminée à laisser sa marque dans l'industrie du divertissement selon ses propres conditions, libérée du poids de la réputation légendaire paternelle. Cependant, à mesure que sa carrière progressait et que sa confiance grandissait, elle finit par embrasser pleinement son nom de famille, assumant fièrement l'identité Van Damme. Cette décision symbolisait un moment charnière pour Bianca, signifiant son acceptation de son héritage tout en restant déterminée à tracer sa propre voie honorant l'héritage paternel. Bien que Bianca n'ait pas poursuivi de carrière professionnelle dans les arts martiaux comme son père avant sa transition vers le cinéma, elle se consacra intensément à l'entraînement martial pendant près de 2 décennies. Son engagement dans l'apprentissage la façonna en une combattante martiale redoutable, dotée de la même vitesse, agilité et habileté caractérisant le style emblématique paternel. Malgré son talent indéniable et ses compétences remarquables, Bianca dut affronter l'ombre omniprésente de la renommée paternelle, souvent confrontée à des préjugés et des sous-estimations de la part des professionnels de l'industrie. Pourtant, au lieu de laisser ces défis la décourager, Bianca les transforma en source de motivation puissante, alimentant sa détermination à prouver sa valeur par ses propres mérites. Cette détermination féroce où chacun la sous-estime constitue la force motrice derrière sa quête incessante de succès. À travers chaque coup audacieux et chaque performance impeccable, elle défie constamment les attentes et brise les stéréotypes, émergeant comme une force incontournable à part entière. Un incident survenu dans la vie de Van Damme le remplit de profonds regrets. Lors d'une interview pour l'émission matinale australienne populaire Sunrise, l'attitude de Van Damme bascula de la promotion enthousiaste vers une exaspération palpable face à des questions auxquelles il répondait depuis des années. Se connectant via liaison vidéo depuis Bangkok, Van Damme se retrouva confronté aux mêmes interrogations ayant ponctué toute sa carrière, particulièrement concernant sa relation avec Kylie Minogue. Malgré ses efforts pour conserver son calme, la frustration de Van Damme devint évidente lorsqu'il répondit avec lassitude qu'il appréciait Kylie et tout le monde. Il était manifeste qu'il aspirait à une interaction plus authentique avec son public, exprimant son désir de conversation naturelle plutôt que de ressasser des sujets épuisés. Cependant, à mesure que l'interview progressait, la patience de Van Damme s'érodait rapidement. Sentant la répétition incessante de questions familières, il déclara abruptement ne plus pouvoir continuer ainsi. Sa voix teintée d'irritation, il exprima son mécontentement face à la monotonie des questions posées par les médias durant le dernier quart de siècle, affirmant son désir d'une approche nouvelle pour échanger avec son public. Il souligna son âge en déclarant avoir 55 ans. D'un geste décisif, Van Damme retira son microphone et mit brusquement fin à la liaison, laissant l'interview dans un tourbillon de frustration. En partant, il lâcha une série de jurons dirigés contre la situation et l'Australie, un déversement viscéral de frustration accumulée.
En 2017, Jean-Claude Van Damme se retrouva au centre d'une controverse après sa participation à une publicité pour la société australienne de services automobiles Ultratune. Bien que l'intention fût probablement de créer une publicité mémorable et divertissante, l'exécution suscita de vives critiques et débats. La publicité diffusée sur les écrans télévisés australiens présentait un scénario chargé de tension et de danger. Deux femmes vêtues de tenues légères se retrouvaient coincées avec un pneu crevé dans un endroit peu éclairé durant la nuit. Tandis qu'elles attendaient nerveusement de l'aide, une bande de voyous armés s'approchait, instillant la peur et l'appréhension chez les femmes et les spectateurs. Une rencontre périlleuse semblait inévitable jusqu'à ce que Jean-Claude Van Damme intervienne héroïquement pour sauver la situation. Dans un retournement classique digne d'un film d'action, l'apparition de Van Damme annonçait un changement de fortune pour les femmes en détresse. Au lieu de demeurer victimes, elles se retrouvaient secourues par le légendaire muscle de Bruxelles lui-même. Cependant, le dénouement inattendu de la publicité prenait une tournure comique lorsque les agresseurs potentiels exprimaient leur enthousiasme de rencontrer la célèbre star d'action. Bien que la publicité fût probablement destinée à parodier légèrement les clichés des films d'action, de nombreux spectateurs trouvèrent troublante sa représentation des dynamiques de genre et de la violence. La représentation de deux femmes vulnérables en détresse dépendant d'un sauveur masculin pour échapper à une situation potentiellement dangereuse heurta la sensibilité du public. Les critiques soutinrent que la publicité perpétuait des stéréotypes nocifs et normalisait des comportements prédateurs, renforçant des notions dépassées de masculinité et de vulnérabilité féminine. La réaction contre la publicité Ultratune fut rapide et véhémente. Le Bureau des normes publicitaires d'Australie, chargé d'examiner les plaintes concernant les publicités, reçut une avalanche de réactions condamnant le contenu publicitaire. Les téléspectateurs exprimèrent leur inquiétude quant à la normalisation du comportement prédateur et à la perpétuation des stéréotypes de genre, arguant que de telles représentations pourraient avoir des conséquences significatives sur la perception sociétale de la violence envers les femmes. À la fin de 2016, Amazon Prime bouleversa le paysage du divertissement en dévoilant son programme annuel de pilotes pour des séries télévisées potentielles, parmi lesquelles figurait Jean-Claude Van Damme lui-même. Cependant, ce qui surprit le public fut le genre de l'émission. Il ne s'agissait pas d'un thriller trépidant ou d'une extravagance martiale. Au lieu de cela, Van Damme embrassait l'autodérision et le flair comique dans Jean-Claude Van Johnson. Dans cette rupture audacieuse avec ses rôles habituels, Van Damme adoptait sa propre persona de célébrité, incarnant une version fictive de lui-même. La série suivait les exploits d'une star déchue de l'action qui, par un coup du destin, serait également un agent secret opérant sous couvert de sa carrière hollywoodienne. Retiré des projecteurs, Van Johnson se réinventait en tant qu'enquêteur privé utilisant ses compétences martiales et ses relations hollywoodiennes pour s'attaquer à l'espionnage et aux intrigues. Ce qui distinguait Jean-Claude Van Johnson était son humour irrévérencieux et sa volonté de tourner en dérision les clichés ayant défini la carrière légendaire de Van Damme. En embrassant l'absurdité de sa propre image, Van Damme livrait une performance autoconsciente qui ravit le public et les critiques. Après la diffusion du premier épisode pilote, les téléspectateurs furent invités à voter pour leur pilote préféré, déterminant ainsi quel spectacle recevrait une commande de série complète. La réponse à Jean-Claude Van Johnson fut extrêmement positive, les spectateurs accueillant favorablement le mélange unique d'action, de comédie et de méta-humour de l'émission. Fort de ce soutien enthousiaste, Amazon Prime s'engagea pour une première saison de 6 épisodes en décembre 2017. Jean-Claude Van Johnson fit ses débuts officiels, marquant une incursion triomphante dans l'univers télévisuel pour la star emblématique de l'action. À chaque épisode, Van Damme démontra ses talents comiques et sa volonté de subvertir les attentes du public, insufflant un nouvel élan à sa carrière avec un projet frais et innovant. L'excitation entourant l'incursion de Jean-Claude Van Damme dans la télévision avec Jean-Claude Van Johnson fut malheureusement de courte durée, car l'émission rencontra une fin abrupte quelques semaines seulement après sa première. Dans un retournement de situation surprenant, Amazon Prime décida de mettre fin à la série, marquant un revers décevant pour le retour tant attendu de Van Damme. La descente de Jean-Claude Van Damme dans une spirale destructrice de toxicomanie et de faux pas professionnels marqua un chapitre sombre de sa vie personnelle et professionnelle. Luttant contre ses démons intérieurs et l'addiction, Van Damme se retrouva piégé dans un cycle destructeur alimenté par la cocaïne qu'il admettait consommer à un rythme alarmant de 10 grammes quotidiens, une dépendance impactant non seulement sa santé mais engendrant également un coût financier considérable s'élevant à environ $10 000 hebdomadaires à la fin des années 1990.
Les conséquences de la toxicomanie de Van Damme devinrent de plus en plus évidentes. En 1999, il se retrouva confronté à une accusation de conduite en état d'ébriété, un rappel brutal des conséquences de ses habitudes destructrices. Malgré les tentatives de réhabilitation, incluant un bref séjour en cure de désintoxication ne durant que 7 jours, Van Damme peina à se libérer de l'emprise de l'addiction. Au cours des années suivantes, il connut des périodes de rechute perpétuant un cycle de comportements autodestructeurs. L'impact de l'addiction de Van Damme se fit durement ressentir dans sa vie professionnelle, sa trajectoire de carrière prenant un virage abrupt au milieu de ses luttes personnelles. La filmographie de Van Damme durant cette période fut entachée par des projets médiocres et des performances insignifiantes. Beaucoup de ses films sortirent directement en DVD, avec peu ou pas de sorties en salle, et ne réussirent pas à toucher le public. Entre 1999 et 2008, Van Damme enchaîna pas moins de 14 films dont la plupart restèrent dans l'obscurité, éclipsés par ses succès antérieurs. La qualité de ces projets variait considérablement, les critiques et le public les jugeant comme manquant d'inspiration et dérivant. La carrière autrefois lucrative de Van Damme semblait être en chute libre, lui valant le surnom dérisoire de Jean-Claude Van Désespéré. La lutte de Jean-Claude Van Damme contre la toxicomanie était étroitement liée à son trouble bipolaire non diagnostiqué, une condition qui le tourmenta durant des années avant de recevoir un traitement approprié. Les personnes atteintes de troubles bipolaires non diagnostiqués sont particulièrement vulnérables à la toxicomanie, cherchant souvent du réconfort ou s'automédiquant pour faire face aux sautes d'humeur intenses et à la tourmente émotionnelle caractéristique du trouble. Pour Van Damme, faire face aux effets débilitants du trouble bipolaire signifiait endurer des années de tourments intérieurs et chercher refuge dans des habitudes destructrices. Avant son diagnostic, Van Damme trouvait un répit temporaire du chaos de ses luttes internes grâce à un entraînement physique rigoureux. La discipline et la structure fournie par son programme d'entraînement offraient un soulagement temporaire. Le parcours de Van Damme vers la guérison fut marqué par des moments de ténèbres et de désespoir, incluant des périodes d'idéation suicidaire. Pourtant, grâce à une détermination et une résilience sans faille, il trouva la force d'affronter ses démons intérieurs et de s'engager sur le chemin de la guérison. Reconnaissant que la véritable guérison nécessitait d'adresser les causes profondes de son addiction, Van Damme subit une transformation profonde, confrontant ses insécurités et reconstruisant son estime de soi depuis les fondations. Sa décision de confronter son addiction à la cocaïne frontalement en arrêtant du jour au lendemain marqua un tournant décisif dans son parcours de guérison. Avec une clarté et une sobriété retrouvées, Van Damme commença à reconstruire sa vie, se réconciliant avec sa troisième épouse et adoptant une approche positive pour gérer son trouble bipolaire. La tragédie de Van Damme ne s'arrêta pas là. En 1997, Frank Dux, le kickboxer dont la vie inspira le film phare de Van Damme Bloodsport, intenta un procès contre la star de l'action. Dux affirmait que Van Damme ne l'avait pas compensé pour ses contributions au scénario de The Quest, un film de 1996 dans lequel Van Damme joua et réalisa. Recherchant initialement $50 000, Dux porta ensuite sa demande à un étonnant $1,5 million. Au cours des procédures judiciaires, Dux saisit l'occasion de miner la crédibilité de Van Damme en tant que combattant. Il prétendait qu'en entraînant Van Damme pour son rôle dans Bloodsport, la star avait démontré son incompétence dans les techniques de base des arts martiaux, comme l'incapacité à exécuter une simple roulade avant sans se blesser. Dux alla plus loin pour remettre en question les affirmations de Van Damme concernant une véritable carrière de kickboxing, affirmant que l'acteur avait mal représenté ses exploits martiaux auprès du public. Malgré les allégations accablantes de Dux, le procès échoua finalement. Dans un verdict rendu l'année suivante, un jury déclara Van Damme exonéré de toute obligation financière, statuant en faveur de la star de l'action. Pour Dux, cette défaite juridique reflétait le revers rencontré par l'emblématique boxeur fictif Rocky Balboa au début de sa carrière, une comparaison soulignant la détermination de Dux à persévérer malgré les obstacles. Bien que Dux ait exprimé son optimisme quant à son intention de faire appel, comparant sa situation au parcours de rédemption de Rocky, il semble que de telles aspirations ne se soient jamais concrétisées. Le litige judiciaire, semblable à la décision de Rocky de prendre sa retraite et de mener une vie plus tranquille en dehors du ring, semble avoir atteint sa conclusion sans autre action de la part de Dux. Que pensez-vous des épreuves traversées par Jean-Claude Van Damme? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo de vie de l'ombre utile. N'oubliez pas de laisser un pouce levé, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous l'avez apprécié. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.